Bonjour, voici quelques commentaires sur le DNS de physique numéro 14 associé au chapitre 7 de physique. La première question qui portait sur la mise en œuvre d'un schéma et d'une schématisation de la situation expérimentale a été en grande partie moyennement réussie, pour la simple et bonne raison que vos schémas sont très incomplets. Vous deviez proposer un schéma avec, en premier lieu, un axe vertical fléché vers le haut. Je vous rappelle que sans cet axe vertical, vous n'êtes pas en mesure de savoir comment évoluent vos ordonnées. Vous deviez associer à chaque point A et B une altitude ZA et ZB et PA et PB, une pression pour chacun de ces points. Ensuite, vous deviez signifier la hauteur H qui était déjà sur le schéma d'origine, et ce qui vous a manqué et qui a ensuite généré énormément d'erreurs, c'est le fait que le point B était immergé dans l'eau glucosée, que le point A se trouvait lui à la surface de l'eau, donc on peut rajouter un angle droit entre l'axe vertical et la surface de l'eau glucosée, et que au-dessus de cette surface de l'eau glucosée, ce n'est non pas l'air qui aurait provoqué une pression atmosphérique, mais le vide qui provoque donc une pression nulle au-dessus de cette eau glucosée. Ce qui permet ensuite de poser un certain nombre d'informations et de réponses aux questions qui étaient posées, en toute rigueur. Et la deuxième erreur que vous avez été nombreux à commettre, c'est qu'en réalité, le sujet ne nous indiquait pas la possibilité d'établir une égalité stricte entre la tension artérielle et la pression au point B, mais permettait d'établir une inégalité, c'est-à-dire que la tension artérielle devait être au moins inférieure ou égale à la pression au point B, ce qui ne permettait que d'établir des inégalités entre les pressions, tensions et hauteur, petit h. Par conséquent, on obtenait une relation qui donnait directement la hauteur minimale en prenant le cas le plus bas de la relation d'inégalité que vous déterminiez. Et ensuite, il était assez simple de proposer des applications numériques que vous avez été capable de construire. Je réitère à nouveau l'alerte générale sur le fait que vous proposez un certain nombre de conversions, bien souvent en donnant directement le résultat, sans montrer comment vous y parvenez, ce qui n'est évidemment pas ce que l'on attend de vous. Pour finir, vous aviez une moyenne à calculer pour la question 5. Vous avez été très nombreux à calculer cette valeur moyenne sans difficulté, mais vous avez été très peu nombreux à proposer une formule littérale au calcul de cette moyenne, ce qui est évidemment dommage. Et dans la dernière application numérique, comme dans la première d'ailleurs, il y en a encore trop parmi vous qui ont des difficultés à gérer les chiffres significatifs.